Là, je suis vraiment pas content. Je suis un homme en colère. Et vous savez pourquoi? Parce que je vous avais filmé une recette délicieuse de poulet délicieux. Et ça n'a pas filmé. Je peux pas la refaire parce que j'ai plus de poulet. Donc vous allez devoir attendre une semaine avant d'avoir la recette. Et je vous garantis que ça en vaut la peine. Parce que je vous vois bouffer votre blanc de poulet dégueulasse, sec, avec un peu de sel ou cuit à la vapeur ou n'importe quoi. Ça n'a aucun goût, parce que déjà que ça n'a pas de micronutriments, si en plus de ça, ça n'a pas de goût, autant se foutre en l'air. Ah oui, et abonne-toi. On s'abonne pour me soutenir, pour que je puisse avoir plein d'argent et pour pouvoir m'acheter une île. Tu t'abonnes, tu likes, tu commentes la vidéo, tu mets la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos et surtout pour ne pas rater le prochain épisode avec la recette du poulet. C'est quoi ce poulet? Venons-en au sujet. Aujourd'hui, les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais en hors saison. Pour vous donner un petit peu le contexte, je participe au championnat de France de force athlétique en septembre. Et je me suis qualifié en janvier, qui me laisse une prépa gigantesque. C'est merveilleux, me diriez-vous. Dans les faits, oui, parce que plus une prépa est longue, plus il y a de chances qu'elle soit efficace. Mais moi, le problème, c'est que je deviens fou quand j'ai pas d'échéance. Là, ça va me faire passer quasiment un an sans aucune échéance à court ou moyen terme. Alors oui, vous pouvez bien me dire, mais tu peux avoir comme objectif une fin de bloc, une fin de semaine, un jour lourd ou machin, ou une simulation de compétition. Non, ça ne m'amuse pas, ça ne me fait pas vibrer. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est d'aller sur un plateau et de kiffer. Et quand je sais que cette échéance est loin, je perds petit à petit ma motivation à l'entraînement. Parce que oui, ça arrive d'avoir des baisses de motivation. La discipline, c'est bien, mais si tu vas t'entraîner en étant une coquille vide, ça sert pas non plus à grand chose. La discipline, c'est cool et ça permet de se tenir à une routine, mais la motivation, c'est encore mieux. Et la motivation, faut savoir l'entretenir. Parce que vous êtes bien marrant à me parler de discipline over motivation. La discipline avant tout, la motivation, elle s'en va, la discipline, elle reste. S'il te reste que la discipline, t'es un robot, tu prends pas de plaisir et finalement, c'est de la merde parce que tu mets aucune émotion dans tes entraînements. Parce que bon, qu'est-ce qui nous pousse à nous énerver, à crier, à pousser lourd, à s'énerver sous une barre? Ça m'étonnerait que ce soit la discipline. En bref, pour vous dire que moi, en période de hors-saison, j'ai pas trop de motivation. Sauf que pour pouvoir tenir et pas devenir complètement fou, à faire juste du SBD et de l'accessoire, parce que c'est ce qui fonctionne, on fait toujours la même chose, parce que ça fonctionne. Depuis quelques temps maintenant, pendant mes périodes de hors-saison, j'intègre de nouvelles pratiques sportives. Alors ça peut être justement un peu plus de musculation type body pour changer un petit peu mes habitudes. Ça peut être de l'haltérophilie parce que ça m'amuse. Ça peut être un peu plus de randonnée parce que j'aime ça, voir des beaux paysages et marcher. Et là m'est venue l'idée de me mettre au sprint. Et donc pendant cette série de vidéos, je vais vous montrer tout ce que je fais en hors saison pour éviter de péter un câble. Et je vous recommande, si vous êtes un petit peu comme moi, à avoir des baisses de motivation à certaines périodes de l'année, essayez de vous trouver autre chose, une autre pratique sportive, un autre loisir. Moi je sais que ça m'aide énormément à garder la motivation dans notre sport principal parce que à un moment donné la motivation elle va baisser et la discipline ne va pas vous tenir pendant toute votre vie si votre motivation est à zéro. Allez, on passe à la suite. Alors vous me pardonnerez, je vous parle avec des lunettes de soleil, c'est mal poli, mais il y a quand même beaucoup de soleil ici. Hop là, oh les bouchons! Voilà, c'est parti. Alors, premier exercice, je suis monté sur du tradi, une gamme montante, une rep à 210 kg. Pas grand chose à dire, si ce n'est que je me concentre à fond sur le fait d'avoir une mécanique similaire à mon sumo, lent au démarrage, en essayant de relâcher au maximum le haut du dos. Après, j'avais du bench 3x6 RPE 6, j'ai mis 105 kg, j'étais un petit peu en dessous du RPE 6, mais comme c'est mon bench de récup un petit peu, je me focalise pas trop sur le RPE, mais juste sur une surcharge progressive au fur et à mesure de la semaine. Je sync un tout petit peu, en tout cas je suis moins en soft touch, et j'ai resserré d'un doigt mon écartement. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Le reste de la séance, c'était des tractions et un peu de réhab. Vous voyez que sur mes tractions, je suis pas mal déséquilibré. Bon, déjà dans un premier temps, les déséquilibres, c'est pas forcément très grave. Dans un second temps, j'ai une scoliose, donc c'est normal d'être un peu déséquilibré. Mais surtout, mon omoplate de droite ne bouge pas de la même manière que la gauche. Elle est beaucoup plus rigide, j'ai beaucoup moins de mobilité dessus. Et je pense que mes douleurs au bench viennent de là.
Ça fait quelques semaines que je travaille dessus en redonnant de la mobilité sur mes omoplates avec quelques petits exercices que vous voyez actuellement. Et mes douleurs commencent à baisser. C'est une piste que j'avais pas trop explorée. Je m'étais concentré juste sur l'épaule, mais il y a les omoplates derrière et c'est quelque chose qui est plutôt négligé. L'entraînement est terminé. Et c'est l'heure de manger. Je vais manger autre chose que le poulet. Et vous savez quoi? Je vais vous donner la recette de ce poulet. Je trouverai le moyen d'aller acheter les ingrédients et de refilmer. Première étape, vous prenez votre poulet, vous le coupez en tout petits morceaux et vous le faites revenir avec un peu d'huile, du sel, du poivre et les épices que vous voulez. Moi, j'ai mis un peu de piment et des herbes. Ensuite, une fois qu'il commence à dorer un petit peu, qu'il est bien cuit, vous rajoutez 2 cuillères à café de miel. Alors 2 cuillères à café pour 150-180 grammes de poulet. Et prenez du vrai miel parce que je vous vois, vous faites les mecs à faire des pancakes healthy où vous mettez du miel, des fruits, des machins, où en fait on sait même pas comment manger parce que c'est juste pas mangeable. C'est juste, on sait pas comment le manger. Il y a une myrtille en haut, une myrtille en bas. Et vous faites ça avec du lune de miel. Du miel là, un truc de merde. Vous mettez votre miel, vous le laissez cuire, vous mélangez et vous attendez que le miel se caramélise un peu et surtout que le poulet absorbe la majorité du miel. Une fois que tout est bien absorbé, clac, vous lui mettez un peu de citron dans la gueule, va décoller un peu tous les sucres, ça va être juste délicieux. Pareil, vous attendez que le poulet absorbe tout et après il va être délicieusement caramélisé. Et à partir de là, 2 possibilités. Soit vous arrêtez tout et vous le servez et c'est incroyable. Soit si vous êtes des maigres et que vous avez un peu de mal à prendre du poids, vous rajoutez un petit peu de crème. La crème cheat code, c'est des lipides. Donc c'est beaucoup de cales, ça monte les cales. Et en même temps, c'est délicieux et ça permet de manger en plus grande quantité. Globalement, faire des sauces, ça permet de manger plus de glucides, quitte à avoir des sauces un peu grasses. Et là, si vous avez mis de la crème, vous attendez que le riz absorbe aussi. Et là, vous me servez ça sur ce que vous voulez. Du riz blanc bien cuit. Alors, cuisez-moi votre riz correctement. Je ferai un tuto pour cuire du riz correctement parce que j'en ai marre de voir du riz tout pâteux, tout dégueu. Du riz blanc bien cuit ou, moi j'ai fait ça ce matin, une petite semoule délicieuse. Il y a la team sucré-salé, il y a la team jamais de la vie. Écoutez, moi je suis des personnes qui mangent des pizzas chèvre-miel et je suis d'ailleurs extrêmement fan de tout ce qui est chèvre-miel et miel avec un produit laitier. C'est tout bonnement délicieux. Celui qui a inventé ce concept, que Dieu le bénisse. Allez, sur ce, ça m'a donné faim, on va bouffer. Au niveau de mon poids, on va faire un petit physique update. Là, je suis sur 78-80 kg. Je me pèse un peu moins souvent. Je me pèse qu'une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines. J'ai fait quelques changements, notamment au niveau des lipides. Je les ai bien baissés au profit des glucides. Et j'ai beaucoup plus d'énergie comme ça. Et j'ai pas le sentiment de devoir digérer pendant 6 heures après chaque repas. En revanche, ça me fait des quantités plus importantes, mais je vous montrerai les petites strates que j'ai utilisées ces derniers temps pour pouvoir manger plus facilement, en plus grande quantité. On se rapproche quand même des 4000 calories. Je pense que je vais monter à un moment donné à 4000. Mais là, pour le moment, mon objectif, c'est de me maintenir à ce poids-là pendant un moment, en essayant d'avoir la meilleure composition corporelle possible. Et après, je ferai un petit cut pour essayer de dégager tout ce gras et surtout revenir dans un poids où je peux faire une water cut sans trop la subir, donc autour de 76 kg. Physiquement, pas d'énormes changements. J'ai toujours mes abdos qui sont là. Je vais quand même être prêt pour l'été parce qu'il faut quand même flex un petit peu. Mais il est temps de passer au sujet principal de la vidéo, le sprint. Bon, deuxième fois de ma vie que j'enfile ça. Je pense pas que ce soit nécessaire. Visiblement, comme j'ai les cuisses qui se touchent. Allez, on va trottiner un petit peu. On a fait combien? 5 tours de piste. On va faire des éducatifs, histoire de pas trop être un goal-but pendant qu'on court et pas se faire des croche-pieds tout seul. Après les éducatifs, on va maintenant faire quelques légères accélérations.
Ok, maintenant qu'on est un peu préparé musculairement, on va essayer de se préparer sur la réactivité en faisant des départs. Top! On peut attaquer les 100 mètres. On n'y va pas à fond pour le moment. On fait une petite gamme montante en essayant d'accélérer au fur et à mesure. C'est parti. Premier 100 mètres à 14,89. Le deuxième, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Oh, c'est pas fameux. Hein. On verra la prochaine dimanche prochain.